Bonjour et bienvenue. Ton cerveau dispose de capacités cognitives extraordinaires. Il peut résoudre des problèmes complexes, il peut créer des innovations brillantes, il peut apprendre plusieurs langues. Et pourtant, selon une étude française qui est publiée par l'INSERM en 2022, nos capacités cognitives ont diminué de 13% en moyenne depuis 2010. 13% depuis 2010, c'est énorme. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une habitude simple que nous pratiquons tous chaque jour sans en mesurer les conséquences dévastatrices sur notre intelligence. Alors je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet hyper important qui touche 92% d'entre nous, selon une étude de l'Université de Bordeaux. En fait, je vais vous parler d'une habitude qui transforme littéralement la structure de notre cerveau, qui réduit notre QI fonctionnel et que nous reproduisons en moyenne 76 fois par jour. Cette habitude, je vais vous le dire ce que c'est. En fait, c'est le passage compulsif d'une tâche à l'autre. C'est ce qu'on appelle le task switching, ou on peut parler aussi de multitâche, mais plus particulièrement, on va parler de multitâche digitale. Alors, c'est vrai que dit comme ça semble anodin. Consulter ses notifications pendant qu'on travaille, par exemple, regarder TikTok en écoutant un podcast, ou répondre à un email tout en participant à une réunion, ça arrive à tout le monde. Et si je vous disais que ces comportements altèrent fondamentalement la neurochimie de votre cerveau, au point de réduire vos capacités cognitives à un niveau comparable à une privation de sommeil de 24 heures. Est-ce qu'on pouvait imaginer ce que je suis en train de dire là? Comme l'a démontré une étude du CNRS publiée en 2023, ces interruptions constantes ne sont pas juste des distractions temporaires. En fait, elles reprogramment littéralement votre cerveau pour devenir plus distrait, moins intelligent et moins créatif. Par contre, j'ai quand même une bonne nouvelle, si vous comprenez ce mécanisme, vous allez comprendre aussi qu'on peut en reprendre le contrôle. Et si vous voulez bien, on va commencer par aujourd'hui. Mais d'abord, je voudrais vous expliquer tout le mécanisme neurologique qu'il y a derrière tout ça. Et si je veux vous expliquer ça, il faut que je vous parle de concentration. Parce que la concentration, c'est comme un muscle. Et comme toute forme de muscle, il peut grossir, il peut se développer ou il peut s'atrophier. Donc pour comprendre pourquoi le multitâche digital nous rend plus bêtes, en fait, nous devons d'abord comprendre ce qu'est la concentration d'un point de vue neurologique. Il y a une étude menée par l'université Paris-Saclay. Je suis vraiment dans les citations françaises et c'est très bien. En 2021, qui a démontré que notre capacité à nous concentrer n'est pas une qualité innée fixe, mais un acte de musculation qui va permettre ou de renforcer ou d'atrophier le cerveau selon l'usage qu'on en fait. En fait, la concentration prolongée active ce qu'on appelle le cortex préfrontal, où se trouvent nos fonctions exécutives supérieures. C'est là où on va faire des choix, prise de décision. Et c'est cette partie du cerveau qui nous différencie des animaux et qui nous permet de réfléchir de manière abstraite, de complexe, de nous projeter dans le futur. Et j'adore mes chiennes, mais elles vivent que dans l'instant présent. C'est vraiment quelque chose que je pourrais modéliser grâce à elles. Mais je pense pas que mes chiennes, par exemple, se préoccupent de s'il y aura de la nourriture dans leur gamelle demain. Alors le problème, c'est quoi? Chaque fois que vous interrompez votre concentration pour vérifier votre téléphone, vous désactivez ce circuit neuronal. Et selon les travaux des neuroscientifiques français Michel Levincoin, je suis pas sûr que je prononce bien son nom, pardon si je l'ai écorché, chaque interruption nécessite ensuite 23 minutes en moyenne pour retrouver le niveau de concentration profonde. Vous faites une pause dans ce que vous êtes en train de faire, vous étiez concentré, il faudra 23 minutes pour retrouver ce niveau de concentration. Pourquoi? Parce que la dopamine, elle est court-circuitée. Ça aussi, ça va être le deuxième mécanisme neurologique qui va être en jeu, c'est tout notre système de récompense. Vous savez que notre cerveau est conçu pour libérer de la dopamine. C'est l'hormone du plaisir. Lorsque nous accomplissons quelque chose de significatif, on déclenche la dopamine. C'est ce qui nous motive à persévérer dans des tâches qui sont parfois complexes ou difficiles. Mais comme l'a démontré une équipe de chercheurs de l'Université de Genève, les applications et les réseaux sociaux modernes exploitent une faille de ce système. En clair, ils déclenchent des petites libérations de dopamine instantanées sans effort. Un like, une notification, une nouvelle vidéo. Et en fait, ce bombardement constant de micro-récompenses reconditionne notre circuit neuronal pour préférer les gratifications instantanées plutôt que les satisfactions profondes qui nécessitent un effort soutenu. D'ailleurs, il y a des chercheurs de Suisse, il s'appelle Daniel Suess, qui parlent de syndrome de la récompense tronquée. En clair, notre cerveau devient progressivement incapable d'investir l'effort nécessaire pour les tâches intellectuelles qui sont exigeantes. Autre mécanisme en jeu, la plasticité négative. La plasticité cérébrale négative pour être précis. Nous connaissons tous l'adage, les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble, la fameuse loi de Hebb. C'est le principe de la neuroplasticité. Notre cerveau se reconfigure constamment selon nos habitudes. Une étude longitudinale de l'Université de Lyon, qui a été publiée dans Nature Neuroscience en 2023, a suivi l'évolution de la structure cérébrale de 2000 participants sur 5 ans. Et les résultats sont alarmants. Les grands consommateurs de contenu digital, fragmentés, plus de 4 heures par jour, ont montré un amincissement significatif du fameux cortex préfrontal, la région responsable de la prise de décision complexe, de la concentration et de
cette capacité à être fluide dans nos intelligences. En d'autres termes, nous avons formé une génération dont le cerveau est physiologiquement moins capable de réflexion profonde et de concentration soutenue. On a aussi un autre mécanisme qui rajoute à tout ça, c'est la mémoire de travail qui va être saturée. L'impact de notre mémoire de travail va être très important. Vous savez, notre mémoire de travail, c'est cette capacité à maintenir et à manipuler des informations dans notre esprit. Et cette mémoire de travail, elle est extrêmement limitée. Et selon les travaux classiques du psychologue français, c'est Alain Lieury, on peut maintenir environ 7 plus 2 éléments simultanément. Et il y a une étude qui a été menée par l'Institut Max Planck en collaboration avec l'Université de Strasbourg qui a démontré que chaque application ouverte, chaque notification, chaque tâche en attente occupe un emplacement dans cette mémoire de travail. Le résultat, on va avoir une saturation cognitive qui réduit drastiquement nos capacités intellectuelles. Les participants à cette étude soumis en interruption numérique fréquente ont montré une baisse de 15 points de QI fonctionnel. 15 points de QI fonctionnel, juste pour que vous ayez une référence de ce à quoi ça correspond, c'est l'équivalent d'une nuit blanche. Ou alors vous avez fait une légère intoxication alcoolique. Autant vous dire que ça craint vraiment. Donc vous l'aurez compris, les impacts sont concrets. Maintenant, on va voir comment cette habitude se manifeste concrètement dans notre quotidien et puis quels sont les impacts mesurables. Parce que le premier impact qui est intéressant et qui moi me parle beaucoup, c'est l'illusion de productivité multitâche. On va commencer par déconstruire le mythe du multitâche comme compétence. Il y a des personnes qui disent non mais moi je suis trop multitâche. Non, vous êtes pas trop multitâche du tout. Parce qu'il y a une étude menée par l'Université de Lille en 2021 auprès de 300 professionnels qui a mesuré justement leur productivité réelle en mode multitâche versus en mode séquentiel. En clair, une tâche après l'autre. Les résultats, il n'y a pas photo. Okay, le multitâche a réduit la productivité de 40% et augmenté, écoutez bien, les erreurs de 50%. Plus révélateur encore, les participants qui se considéraient comme des bons multitâches étaient en réalité beaucoup plus inefficaces. Le professeur Pierre Gagnepin, il explique que le cerveau humain ne fait pas réellement plusieurs choses à la fois. Il bascule rapidement d'une tâche à l'autre, avec un coup de transition à chaque fois qu'il va basculer. Donc ça, c'est la première illusion. La deuxième chose, c'est qu'on va devenir de plus en plus addict aux distractions. Et ça, c'est un petit peu plus inquiétant. En clair, nous développons une véritable dépendance à ces distractions. Et il y a une étude européenne qui a été menée par l'Université de Milan en collaboration avec Sciences Po Paris, qui a placé des participants dans une pièce avec leur téléphone éteint et a mesuré combien de temps ils pouvaient rester sans le consulter. En moyenne, 67% des participants ont ressenti un symptôme d'anxiété après seulement 15 minutes et 91% ont cédé en moins d'une heure. L'analyse des marqueurs biologiques a révélé le schéma d'activation cérébrale similaire à ceux observés dans d'autres formes de dépendance. On a aussi le déclin des capacités d'apprentissage profond. Ça aussi, c'est important. L'impact sur l'apprentissage est vraiment préoccupant. Il y a des chercheurs de l'Université de Lausanne qui ont suivi 2 groupes d'étudiants pendant un semestre. Un groupe autorisés à utiliser leurs appareils numériques normalement et un groupe qui a adopté une approche d'utilisation consciente et limitée. La différence dans la rétention des connaissances et la compréhension conceptuelle était impressionnante. Le groupe déconnecté a surpassé l'autre de 42% aux examens de compréhension profonde, malgré un temps d'étude total exactement le même. En fait, nous confondons accès à l'information et connaissance, parce que la vraie connaissance nécessite une intégration lente et profonde que le cerveau, s'il est constamment interrompu, ne peut plus accomplir. Et vous savez, d'un point de vue relation, ça joue aussi. Parce que cette addiction aux écrans, ça détériore pas simplement notre intelligence, mais aussi notre intelligence émotionnelle et nos relations. C'est l'Université de Genève qui a publié dans un magazine de psychologie une analyse sur des conversations entre 200 paires d'individus. Certaines avec des téléphones visibles sur la table, d'autres sans. La simple présence d'un téléphone visible a réduit l'empathie perçue de 37% et la profondeur de la conversation de 25%, même quand le téléphone n'était jamais consulté. Et ces chiffres sont particulièrement alarmants quand on sait que notre capacité à construire des relations significatives, c'est l'un des prédicateurs les plus puissants de notre bien-être mental et même de notre longévité physique. Alors, on a dressé le tableau, venez, on va voir c'est quoi les solutions et qu'est-ce que la science nous dit aussi sur ces solutions. Parce que la bonne nouvelle, c'est que la neuroplasticité fonctionne dans les deux sens. Donc je vais vous donner des stratégies qui sont validées par la recherche pour reprendre le contrôle de votre cerveau. D'abord, ce qu'on appelle la pratique de l'attention profonde. La première intervention, c'est peut-être d'ailleurs la plus puissante, c'est la pratique délibérée de l'attention
profonde. Et ça, c'est extrêmement important. Il y a une étude menée par Oxford, en collaboration avec 2 autres universités, a testé différentes méthodes de travail auprès de 1500 professionnels et étudiants. La méthode qui a montré les meilleurs résultats, c'est la technique des blocs d'attention profonde. En clair, 90 minutes de travail ininterrompu. Téléphone en mode avion, notification désactivée, une seule tâche à la fois. C'est ça ce qu'on appelle l'attention profonde. Les participants qui ont adopté cette pratique pendant 8 semaines ont montré une augmentation de 23% de leur productivité. Et ce qui était plus intéressant encore dans l'étude, c'est que des examens d'IRM fonctionnels ont révélé une augmentation de la densité de la matière grise dans le cortex préfrontal. Littéralement, leur cerveau devenait plus lourd et plus performant. Donc le protocole qui est recommandé, vous commencez par des blocs de 30 minutes, puis vous augmentez progressivement jusqu'à 90 minutes. Évitez de passer tout de suite à 90 minutes parce que si vous avez l'habitude au contraire de zapper avant, ça risque de poser problème, d'accord? Donc 90 minutes avec des pauses de 15 minutes entre les blocs, 15 minutes minimum. La clé, une fois encore, c'est la constance. Même 2 blocs par jour peuvent transformer votre capacité d'attention en quelques semaines. Autre chose, il faut réhabiliter notre système de récompense. Si on veut contrer le conditionnement à la récompense instantanée, on doit rééduquer notre circuit de dopamine. Et ça, c'est super important. Il y a des chercheurs français de l'Institut Pasteur qui ont développé un protocole de sevrage dopaminergique qui a montré des résultats plutôt intéressants. En fait, le protocole, c'est simple. Pendant 30 jours, vous éliminez toutes les sources de dopamine faciles, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, les contenus avec des défilements infinis, pendant les 2 premières heures après le réveil et les 2 heures avant le coucher. C'est pas si difficile que ça en fait, d'accord? On se réveille pendant 2 heures, on touche pas aux réseaux sociaux, on touche pas aux jeux vidéo, on swipe pas, d'accord? Et on fait ça 2 heures aussi avant le coucher. Eh bien, ce simple ajustement crée des périodes où votre cerveau doit se réhabituer à des sources de satisfaction qui sont plus naturelles, plus lentes. Ça peut être par exemple la lecture, la conversation, l'exercice, juste mener des réflexions en fait. Et bien au bout de 30 jours, 86% des participants ont rapporté une amélioration significative de leur concentration et de leur satisfaction globale. Il y a aussi une chose qui m'a aussi interpellé, c'est que l'analyse de leurs marqueurs salivaires a montré une normalisation de leur profil dopaminergique. En clair, ils avaient une meilleure libération dopaminergique qui était beaucoup plus saine. Autre chose, vous savez que c'est mon dada, la cohérence cardiaque et puis l'entraînement attentionnel. Il y a une approche qui est vraiment prometteuse qui vient des recherches sur la cohérence cardiaque. Et ça, c'est important. D'ailleurs, il y a des chercheurs de l'Institut du cerveau qui ont démontré que la pratique quotidienne de la cohérence cardiaque, vous savez, cette technique de respiration qu'on va rythmer sur 6 cycles par minute en moyenne, améliore significativement notre capacité attentionnelle. Et le mécanisme, il est vraiment fascinant parce que cette respiration spécifique va synchroniser l'activité du cœur et du cerveau via le nerf vague et ça va augmenter l'activité du cortex préfrontal tout en réduisant l'activité de l'amygdale. Donc, notre centre de stress et notre réactivité vont être limités. En clair, on est beaucoup moins stressé, on est beaucoup mieux. Et si vous avez des questions sur la cohérence cardiaque, sachez que sur cette chaîne, j'ai mis beaucoup de choses sur la cohérence cardiaque. En tout cas, l'un des protocoles qui est recommandé, si vous n'avez pas mon appareil spécifique qui vous calibre avec la musique, vous faites 5 minutes de cohérence cardiaque, on fait 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, et on fait ça au minimum 3 fois par jour, la fameuse technique 365. 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes. Il y a une application qui est sympa aussi, qui est gratuite, qui s'appelle Respirolax, vous avez sur iPhone, sur Android, qui est franchement quelque chose qui fonctionne bien si vous voulez quelque chose de gratuit. En tout cas, beaucoup d'études montrent que cette simple pratique augmentait les performances cognitives de 14% en seulement 21 jours. Autre chose aussi dont j'aimerais parler, c'est la discipline environnementale. La stratégie peut être la plus simple, mais peut-être la plus efficace à mettre en œuvre. Ça va être de restructurer votre environnement numérique. Là, c'est du côté de Zurich. À l'université, ils ont fait un truc intéressant. Ils ont divisé les participants en 3 groupes. Le premier a reçu des conseils sur l'importance de limiter les distractions. Le deuxième a suivi une formation sur la gestion de l'attention. Et le troisième a simplement modifié la configuration de ses appareils. C'est-à-dire, ils ont désactivé les notifications, ils ont désinstallé des applications, en tout cas celles qui étaient les plus addictives, et ils ont mis le téléphone en noir et blanc. Okay ? Une fois encore, l'analyse, elle est super intéressante. Après 30 jours, le troisième groupe, celui qui a simplement modifié son environnement, a montré la plus grande amélioration en termes de concentration et de productivité. Comme l'explique le professeur Jean-Philippe Lachaud, qui est neuroscientifique et qui est spécialiste de l'attention, il dit, vous savez, notre cerveau est remarquablement adaptable, mais il reste vulnérable à son environnement. La solution la plus efficace est souvent de modifier l'environnement plutôt que d'essayer de renforcer la volonté. Et moi, j'adore cette idée-là. En tout cas, on arrive à la fin de cette exploration, de cette habitude qui nous rend notre cerveau plus bête chaque jour. Bon, la science est claire, notre usage compulsif des technologies fragmentées abîme progressivement
progressivement nos capacités cognitives. Mais comme on l'a vu, il y a des solutions qui existent et qui sont aujourd'hui scientifiquement validées. Vous le savez que notre cerveau possède une plasticité remarquable et peut retrouver. Il peut même dépasser ses capacités optimales si nous lui envoyons les bons signaux. Donc je vous propose un simple défi. Pendant les 7 prochains jours, adoptez une seule des interventions que j'ai partagées aujourd'hui. Une seule. Ça peut être les blocs d'attention profonde, le sevrage dopaminergique, la cohérence cardiaque ou la reconfiguration de votre environnement numérique. Notez votre expérience, vous observez les changements dans votre clarté mentale et votre concentration. Puis après, vous ajouterez progressivement les autres pratiques. Mais vous commencez par une seule. Rappelez-vous une chose, votre intelligence n'est pas fixe. Elle est le reflet de vos habitudes quotidiennes. Il n'y a pas d'investissement plus précieux que celui de la santé de votre cerveau. Je vous invite à partager cette vidéo avec ceux que vous aimez, parce que c'est peut-être l'un des plus beaux cadeaux. Je pense que c'est peut-être même le plus précieux que vous puissiez leur faire, de les aider à se décrocher de la distraction chronique. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle exploration des sciences cognitives, des sciences du cerveau, et on va tout faire pour les appliquer vraiment à votre quotidien. Je vous aime, je vous souhaite une très grande réussite et je vous dis à très bientôt.